Voilà, et justement, il est avec nous, Vincent Acker. Bonjour. Bonjour. Municipal en charge des services industriels à Nyon. Alors là, bien compris, vous ne le prenez pas personnellement, mais néanmoins, c'est quand même un désaveu assez important pour la municipalité, dont c'est le deuxième essai, le premier datant de 2009. Alors, des aveux, pas forcément. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de lien avec l'essai de 2009, qui prenait une autre tournure, c'était une autre vision. Là, en l'occurrence, on est déjà venu en 2016 avec le préavis 268 qui fixait la nécessité de transformer, suite à quoi, donc le 5 septembre 2016, le Conseil communal a accepté les décisions de ce préavis 268 qui nous demandait de revenir avec un préavis déterminant la gouvernance, l'aspect financier ainsi que l'avenir pour les collaborateurs. Quoi qu'il en soit, là, vous êtes renvoyé à votre copie. Ça, c'est un fait, on est d'accord. Du coup, là, aujourd'hui, comment vous analysez la position en fait, de tous les partis, quasiment, qui vous ont renvoyé la balle? L'analyse est relativement facile à faire dans un premier temps, c'est que les positions sont claires. La gauche est opposée à la transformation des SI en une entité de droit privé. La droite y est favorable, mais demande des possibilités de contrôle, d'action, qui ont été prévues au niveau des sociétés filles, mais effectivement pas au niveau du groupe en tant que tel. Oui, parce qu'on va juste rappeler que le projet, c'est le SI Group qui chapeaute. Le SI Group pour main, en tout cas dans le projet, c'est en main à 100% de la commune de Nyon. Et d'autres entités en dessous où là, l'actionnariat serait ouvert au privé. Alors absolument, la partie société d'exploitation serait ouverte au privé. Quant à la partie réseau, la société réseau, elle serait ouverte aux institutions publiques qui amèneraient notamment leur réseau dans cette société. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Quelle est réellement l'urgence de ce projet ? Alors l'urgence, elle est plus qu'évidente. On a peut-être même déjà un peu de retard par rapport au changement, à la métamorphose du marché des énergies. On l'a encore vu dans le 24 heures ce matin ou hier, je ne sais plus, par rapport à la Romande Énergie qui crée en association avec 3 autres sociétés une grosse société de services dans le monde des énergies. Eux se préparent déjà aux changements qui vont survenir entre 2021 et 2023. Parce que le risque, c'est quoi concrètement ? Le risque, c'est que si on n'a pas la souplesse nécessaire pour développer de nouvelles activités, pour faire des partenariats entre sociétés de même structure, c'est qu'à terme, les réseaux de la ville de Nyon se mettent à coûter à la ville au lieu de leur rapporter. Et à ce moment-là, que va-t-il advenir de ces réseaux? Quels choix devront être faits? Et en ce sens, est-ce que vous rejoignez les propos du syndic, Daniel Rosla, qui, très clairement, dit en fait une structure publique ne permet pas de répondre aux demandes du marché. Il n'y a qu'une structure privée, en tout cas semi-privée, qui pourrait apporter cette agilité. Vous le rejoignez ? Je le rejoins à ce niveau-là, effectivement. On a besoin de cette agilité sur le marché, de cette réactivité. On a vu il y a quelques mois en arrière, dans le 24 heures, où la SEIC Aiglon disait que sur tel et tel sujet, ils ne pouvaient pas faire de partenariat avec la ville tant que ce n'était pas une SA avec la ville de Nyon. Donc voilà, c'est un peu difficile à ce niveau-là. Et je pense que si on veut aller de l'avant, il faut avoir une vision clairvoyante. Alors du coup, aujourd'hui, Vincent Acker, quel est le plan B de la municipalité ? J'aime pas tellement appeler ça un plan B. Je pense que maintenant, on doit se positionner clairement, on doit prendre acte de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un renvoi en municipalité, ce n'est pas un refus en tant que tel. Donc on se doit de revenir avec notre objet et les compléments d'information. Mais il n'y a pas matière à mettre en place un plan B pour l'instant. Le fait c'est qu'on doit revenir avec notre projet, avec le complément d'information pour adresser les questions qui nous ont été soumises par le Conseil, que ce soit la gauche ou la droite. On le comprend bien, il y a un élément d'urgence qui est assez clair. Du coup, ça se renvoie. Est-ce qu'il peut prétériter, finalement, la bonne tenue, la bonne marge de l'entreprise ? Ça ne facilite pas les choses, mais ça n'aura pas d'incidence trop
trop grave au niveau du chiffre. Là où ça devient difficile, c'est que on a effectivement depuis un certain temps une situation de sous-effectif, mais dans l'attente de la transformation SI, des engagements n'ont pas été faits, donc on commence à avoir une fatigue au niveau des collaboratrices et collaborateurs des SI, et cette fatigue, bien évidemment, elle peut avoir une incidence à moyen terme sur la santé de notre personnel, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'on doit aller de l'avant et pas attendre encore 6 mois ou 1 an ou 2 ans pour faire les choses. Vincent Acker, on profite de votre présence aussi pour évoquer une chose positive, cette fois-ci, l'ASAPAN, qui fête son anniversaire. L'ASAPAN, qui est l'acronyme de la Société anonyme pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région lyonnaise, fondée en 1978, donc il y a 40 ans. On va peut-être rappeler l'historique. À ce moment-là, c'était extrêmement crucial d'avoir ce cheminement de l'eau potable. Alors, déjà, c'est directement issu en fait de la grande sécheresse de 76. Non seulement il fallait assurer un approvisionnement en eau potable dans la région, mais également l'eau d'arrosage, puisque la SAPAN, c'est 23 communes et le syndicat d'arrosage de Nyon et environ. Donc il y avait cette nécessité de pouvoir faire de la gestion de l'eau par rapport au pompage dans l'eau du lac, la gestion des sources, tout cela de manière consolidée. C'était une nécessité compte tenu des leçons tirées de la grande sécheresse de 76. Et ce qui est à relever, c'est que le politique à l'époque a eu cette clairvoyance et cette vision de l'avenir que de mon côté, en tant que municipal des services industriels, j'attends de la part du politique actuel. Voilà, le petit clin d'œil est lancé. Merci beaucoup Vincent Acker pour votre présence. Bel été à vous et à bientôt. Bel été à vous aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.